bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour ce 9e épisode d'Innovation, une édition spéciale en cette nouvelle année 2026 qui s'ouvre à nous. Nous vous proposons de découvrir ce qui a marqué 2025 et à quoi s'attendre pour cette nouvelle année. Voici le sommaire. Nos 3 infotech dédiées cette semaine aux tendances de l'année 2026. L'intelligence artificielle devrait prendre un nouveau tournant, ce qu'on appelle l'IA résonante. On vous expliquera tout. L'information quantique devrait également se développer et permettre peut-être de nouvelles avancées technologiques. Quant aux robots humanoïdes, vont-ils enfin décoller? Réponse à suivre. iBrainTech de retour dans Innovation, c'est l'un des sujets qui vous a le plus marqué cette année. La start-up israélienne développe une casque neuronale qui permet de contrôler un joueur de football virtuel. Découverte ou redécouverte à suivre. Enfin, Suno est l'une des applications de cette année 2025. Elle propose à tout à chacun de fabriquer son propre tube. Nouveau hit Innovation à découvrir à la fin de cette édition. Dernier épisode Innovation 2025. C'est parti. Alors que nous réserve 2026 côté nouvelles technologies? Nous n'avons pas de boule de cristal, certes, mais tous les spécialistes s'attendent à l'avènement de ce qu'on appelle l'IA agentique. Alors qu'est-ce que c'est? Regardez la réponse d'un spécialiste, Jensen Huang, PDG de Nvidia. Nous sommes entrés dans l'ère de l'IA résonante, l'IA capable d'aller au-delà de la simple réponse automatique, ce qui permet de créer une forme de robot numérique. Nous les appelons IA agentive, celle des agents. Ils possèdent une capacité d'action. Ainsi, une IA capable de comprendre la tâche qui lui est demandée peut apprendre, lire, appliquer et utiliser des outils comme des calculatrices, des navigateurs web et des tableurs. Alors concrètement, si l'IA d'aujourd'hui vous permet par exemple de comparer les prix des vols de Paris vers Tel Aviv, l'IA agentique de demain réservera à votre place le vol le moins cher. 2026 verra-t-elle enfin l'essor des robots humanoïdes? Plusieurs experts estiment que oui, des robots humanoïdes pourraient bien se développer. Alors ce ne sera pas chez nous à la maison en tant que robots domestiques, mais plutôt dans des entrepôts, des usines ou des centres logistiques. On parle de robots qui prépareront par exemple les commandes, entre autres. Et une question centrale, quid des humains qui occupent aujourd'hui ces postes? Une problématique à mettre sur les bureaux des différents gouvernements. Enfin, surveillez également en 2026 l'information quantique. Si vous ne savez pas ce que c'est, regardez les explications de Stéphane Philippe, chercheur chez le leader du secteur, IBM. Un ordinateur quantique a le potentiel d'être exponentiellement plus rapide que n'importe quel ordinateur classique. Cela signifie qu'il peut non seulement être plus rapide, mais aussi résoudre certains problèmes qu'un ordinateur classique ne pourra jamais résoudre. Nous pouvons résoudre certains problèmes dans un délai raisonnable sans avoir à attendre des milliards d'années pour obtenir la réponse. Alors concrètement, vous ne verrez pas les applications de l'information quantique directement à la maison une fois de plus, mais ces super ordinateurs pourraient permettre des avancées spectaculaires dans des secteurs comme la science, la finance ou la chimie. Et si l'IA se marie à l'information quantique, eh bien la technologie pourrait faire des pas de géant à suivre donc en 2026. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les projections sur cette nouvelle année. Place tout de suite au meilleur de l'année 2025. Et parmi les sujets que vous avez plébiscités sur les réseaux sociaux, parmi les innovations qui ont retenu votre attention, celle proposée par iBrainTech. Cette start-up israélienne propose, rappelez-vous, un casque neuronal qui vous permet de contrôler les mouvements d'un joueur de football ou de basket virtuel. Objectif, permettre aux athlètes blessés de garder leurs réflexes pendant leur convalescence. Regardez ce reportage réalisé avec Alon Mahor et Michal Nevo. Tout commence dans la tête. Le mental, c'est la clé. Vous avez forcément entendu ces expressions. Et si la performance sportive se jouait réellement dans la tête, dans notre cerveau? C'est ce que démontre aujourd'hui iBrainTech. Cette start-up israélienne fondée en 2019 à Tel Aviv a développé une technologie unique au monde, un outil qui marie neurosciences, sport et technologie. Ici à Tel Aviv, ce sont des dizaines de personnes qui travaillent sur une technologie extraordinaire qui permet à tout à chacun de contrôler un personnage de jeu vidéo. Alors l'objectif n'est pas de contrôler demain Lara Croft ou Assassin's Creed, mais de permettre à chaque athlète de s'entraîner, d'optimiser son entraînement. C'est une technologie que je vous propose d'aller découvrir ensemble ici à Tel Aviv.
C'est une technologie utilisée aujourd'hui par des clubs de Première Ligue au Royaume-Uni, en Europe et dans d'autres clubs de football à travers le monde ou de basketball. De nombreux sportifs utilisent cette technologie israélienne. Une idée née dans la tête du docteur Konstantin Sonkin, fondateur et PDG d'iBrainTech. C'est né de 15 ans de mes recherches dans le domaine de la science cognitive et de l'intelligence artificielle. Depuis, l'intelligence artificielle et notre connaissance du cerveau se sont considérablement améliorées. J'ai donc voulu utiliser l'IA pour mieux comprendre notre cerveau et améliorer l'intelligence naturelle des humains. C'est pour cela que j'ai lancé iBrainTech, notamment pour que chacun autour du monde puisse entraîner son cerveau comme on entraîne notre corps. Pour comprendre comment cette technologie marche, il faut comprendre que notre cerveau fonctionne exactement comme un muscle. Plus vous l'entraînez, plus il devient performant. Imaginez que vous allez au sport, vous voulez être en forme, par exemple, vous voulez avoir des biceps, vous voulez faire des développés couchés et le muscle va grossir. C'est la même chose avec le cerveau. Si vous voulez être plus concentré, il y a une zone dans le cerveau qui s'appelle le cortex préfrontal. Vous devez entraîner cette zone, des millions de neurones qui vont travailler de façon plus efficace. D'une certaine manière, le cerveau répond à l'entraînement comme notre corps y répond. On va au sport et on s'entraîne et on voit les progrès. Même chose pour l'entraînement cérébral. Et le mieux pour comprendre cette technologie, c'est de l'essayer. C'est ce que nous allons faire ensemble grâce à Daniel Esses, vice-président d'iBrainTech. Grâce à cet outil, je vais jouer au football en utilisant uniquement mon cerveau. Cette casquette a été spécialement conçue pour intégrer ces capteurs. Vous pouvez les toucher. Ce sont ces capteurs qui vont détecter votre activité cérébrale, l'activité électrique. Et ces capteurs détectent cette activité électrique et notre intelligence artificielle va traduire cela et l'afficher sur l'écran. On est prêt à y aller, Christopher. On va y aller pour votre premier match de football cérébral. L'idée, c'est que vous allez penser au mouvement, à la concentration. Où êtes-vous? Quel mouvement fait votre jambe? Quelles sensations vous avez? Exactement la même chose que vous feriez si vous étiez sur un vrai terrain. Sur l'écran s'affiche alors en vert et bleu mon activité cérébrale. Chaque mouvement commandé par mon cerveau s'affiche alors à l'écran. Avec Daniel, nous allons d'abord choisir mon avatar, celui que je vais incarner et faire bouger simplement en y pensant. Quand mon joueur tombe sur ces images, c'est que je n'étais pas assez concentré et la connexion entre le jeu, l'interface et mon cerveau a été interrompue. T'inquiète pas, concentre-toi, reconnecte-toi et respire un bon coup. Après quelques minutes de concentration extrême, le jeu peut enfin commencer et parmi les scénarios proposés, la passe décisive. T'es censé envoyer le ballon dans cette direction. Concentre-toi et vise là-bas. Tu verras que ce sera de mieux en mieux, mais comme je te parle, ça cause forcément une petite distraction. Donc si je viens ici tous les jours, je vais pouvoir marquer des buts dans le jeu et après dans la vraie vie. Exactement. Pas forcément tous les 2 jours, 2 à 3 fois par semaine, 20-25 minutes, à la maison, ici, dans leur centre d'entraînement. Et ensuite, ils peuvent s'entraîner virtuellement à ce qu'ils font sur le terrain, construire des connexions neuronales. Et quand ils sont de retour dans un stade, ça devient presque automatique. Et on a la chance de travailler avec de grands joueurs. Et leur retour, les résultats sont... Dieu merci, magnifique. C'est super. Donc je reviens 2 fois par semaine et je serai le nouveau Mbappé. Durant le test, d'autres scénarios ont été proposés, comme le corner sur ces images ou encore le simple penalty. Aujourd'hui, cette technologie s'adresse surtout aux sportifs de haut niveau, mais demain, elle pourrait être élargie à d'autres secteurs. Une fois que l'élite du sport a validé la technologie, vous avez une opportunité unique, car les clubs sont très puissants. Si Messi ou Ronaldo disent que quelque chose est bien, on a tendance à leur faire confiance, car ce sont des modèles, je dirais. On n'est pas limité par le sport, il n'y a pas que les athlètes qui veulent exercer leur cerveau et prendre de meilleures décisions et les appliquer. Il n'y a pas que les athlètes blessés qui veulent retourner à leur vie et continuer à s'entraîner alors qu'ils ne peuvent pas bouger. Donc, on fait de nombreux essais cliniques aux États-Unis avec nos partenaires stratégiques dans des hôpitaux importants.
Depuis l'Antiquité, on ne cesse de répéter un esprit sain dans un corps sain. Et on en a la preuve concrète ici, avec cette technologie développée par iBrainTech. Du sport de haut niveau à la réhabilitation médicale, cette technologie peut révolutionner le monde de demain. Une révolution qui prouve que dans le sport comme dans la vie, tout est dans la tête. Et iBrainTech était aussi à l'occasion de se pencher sur ce domaine de la sporttech, la sport technologie. Toutes les technologies autour du sport de haut niveau, comme pour vous et comme pour moi. Un marché qui pèse tout de même 32 à 34 milliards de dollars aujourd'hui, qui pourrait doubler sa valeur d'ici 2030. Alors, à quoi ressemble concrètement ce marché ? Eh bien, cette année, dans Innovation, nous avions posé la question à Benjamin Abitbol, partenaire stratégique en France pour Sporttech Nation. C'était le 24 novembre dernier. Regardez. Les technologies qui permettent aux athlètes de très haut niveau, et ça se développe ensuite sur les athlètes amateurs, de prévenir les blessures, d'accompagner l'athlète dans sa préparation, son entraînement, sa performance, pour identifier des moments à risque où, effectivement, si la charge d'entraînement, de compétition n'est pas adaptée, une blessure pourrait survenir et donc provoquer une pause forcée de la pratique du sport. Et donc, il y a pas mal de boîtes qui travaillent à ce sujet aujourd'hui pour accompagner les athlètes de tout niveau afin de leur permettre de pratiquer leur sport en toute sécurité. Alors, est-ce qu'il y a un risque que la technologie l'emporte sur le sport réellement, selon vous ? Non, je ne pense pas. Je pense que la technologie, et d'ailleurs c'est pas nouveau, hein, ça date depuis de nombreuses années, la technologie est au service du sport, dans le thème qui nous rassemble aujourd'hui, permet de moderniser le sport, sa pratique, mais aussi la façon dont on le suit. Pour l'instant, on a beaucoup parlé de pratique du sport, mais il y a aussi beaucoup de technologies qui vont aider et moderniser la façon dont les fans peuvent suivre leurs athlètes favoris. Moi, il y a souvent une remarque qui me plaît beaucoup, c'est-à-dire que si on prend l'exemple du Parc des Princes, par exemple, le PSG peut commercialiser 45 000 places tous les 15 jours pour venir voir un match. Mais aujourd'hui, le PSG a peut-être 20 millions, 25 millions ou même plus de fans dans le monde. Donc comment, par la technologie, le PSG peut engager ses fans, les fidéliser, les divertir, générer des revenus aussi. Et la technologie offre de nombreuses solutions pour permettre au PSG, mais aux autres clubs, aux autres entités de sport, de fidéliser leurs fans et de diversifier leurs revenus. À suivre la suite du meilleur d'Innovation saison 2025. Mais avant cela, je propose de nous arrêter sur le classement des meilleures innovations révélées cette année. Un classement établi par le Time Magazine. Pour en parler, Océane Nicole nous attend en salle de rédaction. Bonsoir Océane. Des centaines d'innovations ont été retenues par la rédaction américaine. Et vous en avez sélectionné quelques-unes. Oui, et ce qui a marqué cette année 2025, Christopher, c'est l'intelligence artificielle. On en parle énormément, on la voit de plus en plus perfectionnée, cette AI que l'on voit dans énormément de domaines, qui est aussi maintenant utilisée de plus en plus dans les robots autonomes. Il y a notamment le géant américain Nvidia, on en avait parlé ensemble, qui a dévoilé sa nouvelle génération de cartes graphiques, de puces, où justement la AI est intégrée, des puces qui sont utilisées pour les robots autonomes, des nouvelles générations donc de cartes graphiques 7 fois plus puissantes et qui consomment 3 fois moins d'énergie, puisque ça aussi c'est important. Beaucoup d'innovations dans le domaine de la santé aussi. On peut citer par exemple Neural Sleeve 2 de Sionix, c'est un vêtement portable approuvé par la FDA qui utilise là aussi l'intelligence artificielle et des électrodes pour stimuler les muscles de la jambe. Alors quel est le but ? Eh bien c'est tout simplement d'améliorer la marche chez les personnes atteintes de troubles neurologiques après un AVC par exemple, en activant les muscles faibles et en relaxant les spasmes pour une mobilité donc plus fluide. Il y a eu aussi cette année 2025, Christopher, la première greffe de poumon chez un cochon. Ça s'est fait aux États-Unis, où les chercheurs américains sont parvenus à cultiver en laboratoire un poumon qu'ils ont ensuite greffé à un cochon. Un procédé qui pourrait donc dans le futur sauver des vies. Il y a eu aussi des innovations dans le domaine de la sécurité avec des voitures sans conducteur, des voitures innovantes. Il y a eu par exemple des drones dans le domaine de la sécurité, de plus en plus innovants pour cette année 2025. Il y a eu aussi par exemple des caméras que l'on met à l'intérieur du véhicule mais aussi à l'extérieur. Il y a aussi eu beaucoup d'innovations dans le domaine du bien-être. On a vu partout ces masques LED utilisés pour le visage, notamment des appareils lumineux qui promettent une peau plus nette et plus éclatante. Il y a eu le Manta Mask, ce masque de sommeil pour les yeux qui combine une occultation totale de la lumière avec des haut-parleurs Bluetooth intégrés, ce qui permet de s'endormir au son de la musique, des bruits blancs ou encore de différents podcasts. Alors il y a aussi eu des choses qui sont
un petit peu moins essentielles, mais quand même très sympathiques pour cette année 2025. Des choses un petit peu plus gadget, comme cette bague montre de la marque Casio. Imaginez donc pour les 50 ans de la marque japonaise, c'est une véritable montre. Vous le voyez, bracelet en modèle réduit, 10 fois plus petit que d'ordinaire, et le tout à portée de doigt. Elle a tout d'une fonction que l'on pourrait attendre d'une véritable montre Casio. On voit l'heure, les minutes, les secondes, double fuseau horaire, un chronomètre 1 heure, une alarme quotidienne, un calendrier automatique, et le tout pour un diamètre de 20 mm. Et puis une dernière innovation qui risque de vous plaire, Christopher, il y a le PawPort. C'est quoi ? Eh bien c'est tout simplement cette porte connectée pour animaux motorisée à intelligence que l'on installe sur les cadres d'une porte existante. Une porte donc avec tracker et technologie de détection du mouvement qui s'ouvre automatiquement à l'approche de l'animal, et le tout avec la possibilité de contrôler à distance via le téléphone portable. Ça, ce sont pour les innovations de cette année 2025, et on imagine qu'il y en aura encore beaucoup d'autres pour l'année 2026. En effet, parfait cette porte pour ma petite Nova. Merci beaucoup, Océane, Nicole. On l'a vu, l'IA a donc marqué cette année 2025. L'IA qui vous permet aussi aujourd'hui de parler n'importe quelle langue au monde. Et c'est d'ailleurs ce que nous avions réalisé grâce à DID, une entreprise israélienne qui propose de créer votre avatar numérique, une interview dans différentes langues que je ne parle pas. Regardez. Laissez-moi vous présenter Christopher 2.0. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis en effet Christopher 2.0 et je suis ravi d'être avec vous ce soir. Comment puis-je vous aider ? Merci d'être avec nous, Christopher 2.0. L'avantage de ces avatars, c'est qu'on peut leur faire parler n'importe quelle langue. La première question va vous être posée donc par Christopher 2.0 en kazakh. Regardez. Рон Фрідман, Алдемен Минани, Айтип Беренісші, Ботен Біреу, Менін Келісімім Сіз Сандик, Аватар, Жасай, Алмайтинина, Сіздер Калай, Кепілдік Бересіздер. All right. So first of all, thank you, Christopher. Merci Christopher et Christopher 2.0 de m'accueillir. Oui, le consentement, c'est une question essentielle pour nous. On a vu les informations sur les deepfakes. La peur, c'est que quelqu'un prenne votre identité et crée un avatar et l'utilise pour tel objectif ou un autre objectif. Et donc, nous avons des protections pour empêcher ce mauvais usage. Par exemple, chaque vidéo a un filigrane, il est écrit que c'est de l'IA et donc on ne peut pas faire d'erreur sur ce plan. Si les gens essaient de contourner et pensent qu'on ne va pas le découvrir, eh bien on a un autre dispositif de protection. Lorsque vous créez un avatar, il faut que vous disiez au logiciel, que vous confirmiez que c'est bien vous. Il y a une confirmation, un système de vérification. Le logiciel doit entendre votre propre voix pour s'assurer que vous ne créez pas l'avatar d'un homme politique, par exemple, d'une célébrité ou d'un étranger, d'un inconnu. Donc on a beaucoup de strates de protection et nous attendons de nos utilisateurs qu'ils utilisent nos technologies de manière responsable. Et vous le savez, chaque semaine dans Innovation, nous aimons vous raconter l'histoire d'une innovation qui a marqué le monde ou qui a marqué Israël, parfois les deux. En 2025, nous vous avons donc raconté l'histoire, par exemple, de Waze, de GoPro, ou encore des laboratoires pharmaceutiques Teva. Mais le rétrotech qui vous a le plus intéressé en cette année 2025, c'est sur le dôme de fer, un rétrotech et une histoire que nous vous racontons avec Léa Anthony. Regardez. Objectif, intercepter les roquettes et obus de mortier de courte et moyenne portée, tirés notamment depuis Gaza. C'est en 2007 que Jérusalem décide de créer le dôme de fer, après une année marquée par des tirs de milliers de missiles du Hezbollah depuis le Liban. Des attaques également menées par le Hamas au sud d'Israël. C'est l'entreprise israélienne Rafael qui est chargée de développer cette défense avec Israel Aerospace Industries. Les premiers financements sont assurés par Israël. Les États-Unis, eux, contribuent au financement des missiles intercepteurs. Washington aurait versé à Jérusalem plus de 2 milliards de dollars pour financer sa défense. Le système dôme de fer comprend 3 parties. Un radar qui détecte les menaces entrantes, une technologie qui calcule la trajectoire et un lance-missile qui ne tire les intercepteurs que lorsqu'une roquette menace des vies civiles ou des infrastructures. C'est le 27 mars 2011 que ce système est déclaré opérationnel pour la première fois. Il intercepte à Beersheva une première roquette tirée depuis Gaza.
Il s'agit d'une grande prouesse technologique. C'est la première fois que ce type de missile est intercepté grâce à la technologie israélienne. Cette technologie a été conçue par d'excellents ingénieurs et sera mise en œuvre par des soldats extrêmement ingénieux. Nous n'en sommes qu'à la première étape, mais nous avons progressé rapidement. Le système continue d'évoluer, mais nous ne pouvons pas encore couvrir chaque maison, chaque citoyen, chaque site en Israël. Nous pouvons en couvrir déjà beaucoup plus et nous le ferons dans les mois et les années à venir. Jérusalem estime que le taux de réussite du dôme de fer est de 90%, sauvant ainsi depuis 2011 des millions de vies civiles. Une révolution technologique et sociétale pour les Israéliens. Aujourd'hui, je suis venu à la plage parce qu'il y a le dôme de fer. Je me sens en sécurité. Il me protège du Hamas, donc je me sens en sécurité. Quand je regarde les roquettes être interceptées, je sais qu'Israël va nous protéger. Je sais qu'on va aller bien. J'ai pas besoin de m'inquiéter, j'ai un avertissement. Je sais que les sirènes vont retentir et que j'ai au moins 15 secondes pour m'abriter. Je me sens en sécurité. Officiellement, au moins 10 batteries du dôme de fer sont réparties sur le territoire israélien dans des lieux tenus secrets. En janvier dernier, le président américain a affirmé vouloir construire aux États-Unis son propre dôme de fer, baptisé Dôme d'Or. Il devrait s'inspirer de la technologie israélienne. Et on espère évidemment qu'en cette année 2026, on aura moins besoin de ce dôme de fer. Alors, qui dit innovation israélienne dit également innovation médicale. Israël, vous le savez, est l'un des leaders du secteur, si ce n'est le leader. Retour sur ce qui a marqué cette année 2025 en termes d'innovation médicale, c'est avec Océane Nicole. Au total, Israël compte plus de 1500 start-up dans le monde de la santé. Des entreprises qui, cette année encore, ont offert des avancées majeures, comme par exemple régénérer la moelle épinière. Pour la première fois au monde, des chercheurs israéliens s'apprêtent en effet à réaliser un implant de moelle épinière humaine. C'est l'entreprise Matriself qui a cultivé en laboratoire des tissus nerveux à partir des cellules du propre corps des patients. Une avancée qui pourrait permettre de guérir des maladies que la médecine classique ne peut pas traiter. Objectif à terme, permettre aux patients paralysés de marcher à nouveau. Pour traiter les hémorragies, un chercheur israélien de Nazareth a conçu, lui, une innovation médicale grâce à Clear Plasma, un appareil fixé sur une poche de plasma transfusionnel qui filtre le liquide afin d'en retirer les protéines qui dissolvent les caillots, ce qui permet la formation de caillots sanguins plus stables et l'arrêt rapide du saignement. Un moyen donc de traiter les hémorragies aiguës et potentiellement mortelles qui résultent d'un traumatisme ou d'une urgence chirurgicale. Des chercheurs du Ternion ont, eux, découvert que l'injection de sérum cancéreux chez des souris réduit la fibrose cardiaque, une découverte ouvrant ainsi la voie à des traitements innovants qui pourraient soigner les insuffisances cardiaques. À l'université de Tel Aviv, ce sont cette fois des chercheurs qui ont réalisé une percée génétique majeure qui pourrait révolutionner la recherche sur l'autisme, l'épilepsie et certains cancers. Une méthode permettant de surveiller avec précision l'activité du gène considéré comme un gardien cellulaire fondamental qui régule la croissance et la division des cellules. Une avancée qui illustre le rôle de premier plan que joue Israël dans la recherche biomédicale mondiale, notamment dans le domaine des neurosciences et de l'oncologie. Et d'autres à venir, on l'espère, en 2026. Bref, vous le voyez, les innovations n'ont pas manqué en 2025, ça tombe bien. D'autres sont prévues et attendues en 2026 et InnovNation sera au rendez-vous pour vous les présenter. D'ailleurs, la semaine prochaine, nous parlerons Green Tech, la technologie au service de notre planète. Nous vous emmènerons notamment chez Watergen, l'entreprise israélienne qui propose de transformer l'air qui nous entoure en eau, une technologie développée dans des zones touchées par la sécheresse ou par des catastrophes naturelles, mais pas seulement. Rendez-vous la semaine prochaine pour tout savoir sur la technologie verte. Avant de nous quitter, c'était une partie d'InnovNation qui vous avait beaucoup plu, le Hit InnovNation, créé par l'application américaine Suno, une application qui vous permet de créer votre propre tube. Alors pour bien débuter 2026, nous avons demandé à l'application de nous créer ce qui sera peut-être le hit de l'année. Regardez. Le futur s'accélère. Bioté, health tech, la science est claire. Des vies prolongées, des données en action. L'intelligence artificielle change la direction. Mais derrière l'élan, la question persiste. Innover vite, oui, mais rester lucide. Innovation 25, 26 en ligne de mire du
protéger, accompagner, garder l'humain pour boussole. Des machines plus fortes, mais des choix imposés. Le futur se compte autant qu'il doit se penser. GameTech pour la planète, GameTech pour apprendre. De vivre ce c'est là, à nous de le comprendre. Et c'est la fin d'Innovation pour aujourd'hui et donc pour cette année 2025, l'occasion de remercier celles et ceux sans qui cette émission ne pourrait exister. Lucille Smadja, Sarah Seban, Tilda Chemouni et tant d'autres. Et vous, évidemment, merci de votre fidélité à Identifiant News en français. Merci d'avoir exploré le futur encore avec nous ce soir. Rendez-vous la semaine prochaine et donc l'année prochaine pour un nouvel épisode d'Innovation. Bonne soirée à tous.